Bonjour, bonjour, c'est François-David Ngaki, écrivain, slammer, poète, maître de cérémonie, politologue pour JGH Podcast. Par rapport à mon parcours, je suis un jeune qui est né à la commune de Massina, une commune qui ne ressort pas d'ailleurs beaucoup d'écrivains. Et moi, j'ai grandi dans ça parce que mon père, il écrit. Et c'est lui qui m'a plongé dans ça. On va dire, pour mon père, c'est l'écriture ou mieux la littérature, c'est quelque chose de sacré. Je me rappelle, à chaque fois, il me donnait des livres pour lire et il me disait toujours pourquoi toi tu ne lis pas, pourquoi toi tu n'écris pas, alors que quand tu écris, ça touche. Et comme ça, petit à petit, j'ai évolué, j'ai rencontré des gens qui m'ont poussé dans ça et j'ai commencé à me reconnaître comme écrivain dans ce que les gens voyaient en moi et j'ai commencé à baigner dans ça, voilà. Voilà, le regard que je porte sur la jeunesse congolaise aujourd'hui, c'est vraiment une jeunesse qui me ressemble. Une jeunesse résiliente, brillante, qui entreprend. Une jeunesse que l'on comprend pas forcément, mais qui fait des bonnes choses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jugent rapidement la jeunesse congolaise. Je vais dire ça en lingala, Bato Milangwa, tout ça, mais c'est un peu comme un livre. Comme un livre, quand tu ne regardes pas à l'intérieur, tu juges trop vite par la couverture. Tu ne verras pas la profondeur du livre. Alors, pour moi, la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse qui brille, qui ressemble un peu à une mine d'or, mais que l'on juge comme une terre fertile un peu rapidement. Donc, voilà, une jeunesse brillante, résiliente, un peu comme moi. C'est ce regard que moi j'ai par rapport à la jeunesse congolaise. Je pense que c'est déjà par rapport au fait que on pense que l'on peut construire les Congos avec des promesses, avec des routes, avec des tours. Mais je pense que l'obstacle vient de là. Parce que on ne construit pas d'abord un pays avec ce qu'on voit à l'extérieur. Mais les hommes qui font les cœurs de ce pays d'abord. Il y a beaucoup des âmes blessées, il y a beaucoup des esprits qui ne sont pas encore libérés. Pour construire un Congo meilleur, il faut d'abord commencer à travailler avec les hommes. Avant de travailler avec ce que les hommes peuvent faire en leur donnant du travail, comprenons d'abord les hommes qui doivent travailler. Allons-y dans le fond, pas dans la forme. En essayant de comprendre les gens, en essayant de leur parler, en essayant de voir de près ce qui peut freiner. Et c'est comme ça que l'évolution va commencer. Pas d'abord dans ce qui est extérieur. Ça va vous étonner, mais moi, j'ai pas commencé en littérature. J'ai fait les maths physiques. Donc, j'étais trop dans les maths, tout ce qui est logique, tout ce qui est mathématique. Mais après, en évoluant, en grandissant, c'est un peu comme un enfant. Hein. Il marche à quatre pattes, il apprend à marcher avec ses deux pieds. C'est comme ça que moi, j'ai évolué. J'ai compris que au-delà des maths, je pouvais aussi faire autre chose. Et c'est plus mon père qui, à chaque fois qu'il me regardait, mais comment toi tu n'écris pas? Comment toi tu ne lis pas? Alors que il me donnait même souvent l'exemple de ma petite sœur. Ta petite sœur n'est pas encore à l'université, mais elle lit. Comment toi tu ne lis pas? Et il a commencé à me donner des livres comme ça. Et il me disait, vas-y, résume ce livre, pardon. Et j'ai résumé, mais bizarrement, je prenais le livre et je ne terminais pas, j'écrivais la suite du livre. Ça veut dire que je prends un livre de 200 pages, je lis 100 pages et je continue moi-même l'histoire. Et je lisais, je donnais ça à mon père. Et mon père me disait, mais comment tu as imaginé la suite comme ça? Et après, j'ai rencontré quelqu'un aussi qui m'a poussé dans ça, dans l'écriture, qui m'a dit, tu as du talent. Et à part ça, c'est vraiment, je dirais, l'écriture qui m'a trouvé. Parce que
J'ai connu beaucoup de choses dans ma vie et il y avait des gens qui ne pouvaient pas comprendre. Je me suis mis à jeter cette peine sur du papier et quand je lisais, je me disais pourquoi pas faire lire aux autres vu la profondeur de la chose et c'est comme ça que je me suis plongé dans l'écriture. Je pense que j'ai reçu ce surnom quand j'ai donné à quelqu'un un texte que j'ai écrit. Je voulais justement faire lire à cette personne ce texte-là. C'était Destins arrachés. Et on sait tout ce qui se passe à l'est du pays. Les douleurs, les pleurs, les peurs. Et j'ai écrit une histoire de Fatou, cette fille qui a tout perdu en une journée. Sa maman, son papa, son petit frère qu'on a emmené et sa maman qui s'est fait violer devant elle. Après, elles ont commencé une marche très longue. Quand j'ai donné à cette fille-là, elle m'a dit, mais comment tu peux écrire ça? Et derrière, elle m'a dit, mais comment je ressens ce que tu écris. On dirait que c'était vrai. On dirait que tu parles aux âmes. Tu ne parles pas qu'à l'intelligence, que tu ne parles pas de manière superficielle. Ah, tu es l'écrivain de l'âme. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, écrivain de l'âme. Je lui ai dit, c'est la première fois qu'on me dit ça. Je vais prendre ça comme pseudo, pas seulement pour faire beau, mais parce que à chaque fois, je me suis toujours identifié comme quelqu'un qui écrivait, pas pour ceux qui savent lire, mais pour ceux qui savent ressentir les émotions, ressentir les peines des autres. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis l'écrivain de l'âme. Voilà les idées principales que j'explore dans mon écriture. Je pense que j'écris un peu de tout, hein. Je parle des déceptions, des trahisons. Je parle aussi de la jeunesse. Je parle des amours perdus. Je parle de beaucoup de choses, de tout ce qui touche en tout cas la nature humaine. Mais je l'explore sous plusieurs facettes. Je parle d'ailleurs des amitiés. Et c'est vraiment quand tu vois aussi certaines amitiés, c'est ce qui t'inspire. Tu vois, moi, je vis avec des gens qui me poussent à écrire. Tu vois, j'ai un ami qui s'appelle Chris. Quand je vois sa manière de faire les choses en amitié, c'est ça qui me pousse à écrire sur l'amitié. L'amour, quand tu vois l'amour de ta famille. La jeunesse, quand tu vois la jeunesse de Massina, la jeunesse du Congo, il y a de quoi écrire. Donc, j'explore mon écriture sur plusieurs facettes comme ça. Le principal de mon livre, c'est, je dirais, la résilience. Parce qu'en écrivant ce livre, je me rappelle, j'étais dans une période assez compliquée. Et c'est une nouvelle, c'est un recueil des nouvelles. Ceux qui connaissent un peu la littérature savent de quoi je parle quand je parle de nouvelles. C'est un recueil de plusieurs histoires comme ça. Et dans ces plusieurs histoires, il y a où je parle d'amour, il y a des titres comme Traversée du désert, où je parle d'un jeune qui a connu beaucoup de difficultés mais qui trouve quand même l'oasis dans ce désert. Il y a Le bout de mon cœur, où j'explore un peu ce côté love de l'écrivain. Je parle vraiment de beaucoup de choses, mais le message principal, c'est vraiment la résilience, parce que en amour, on peut être déçu, mais il faut être fort. Quand tu traverses une période difficile, là, je pense, d'ailleurs, en parlant d'un jeune homme qui a raté son train. Et c'est où je raconte l'histoire d'un jeune homme qui a failli se suicider. Rater son train, pas dans le sens de monter. Il voulait que les trains puissent l'écraser. Et quand il a raté ce train, il a compris que même quand c'est difficile, pourquoi me suicider? Je dois explorer la vie sous une autre facette. Voilà, le message principal de Miroir de l'âme, c'est la résilience. C'est vraiment mon âme qui sointe. Et ça laisse couler des gouttes d'amertume, de tristesse, de courage. Et voilà. Ah, beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Surtout la transformation. Surtout la transformation, parce que j'ai envoyé à ma secrétaire le livre et elle m'a dit, je vais reprendre ces mots. En lisant, j'étais vraiment... j'ai failli pleurer.
Deux, je me suis demandé, mais est-ce que un jeune Congolais peut écrire ces choses-là? Et je me suis senti vraiment changé. Et quand je dis la transformation, c'est vraiment que j'y ai mis toute mon âme. J'ai mis toute mon âme. Et il y a des gens qui me disent que j'ai du talent. Oui, mais je pense que j'ai, c'est pas forcément le talent que j'ai mis dans mon livre, mais c'est les blessures que moi-même j'ai, les blessures des autres, les blessures de notre pays que j'ai mis à l'intérieur et il faut attendre de la transformation en lisant ce livre. Je vais pas me dévoiler tout de suite, on va quand même laisser le suspense, mais je pense que certainement le livre sortira en septembre. Et pour ça, il y aura le vernissage et le baptême du livre, ça sera une grande activité. Il y aura des slameurs, il y aura des danseurs qui viendront le jour de l'activité, mais ça sera en septembre. Le livre est déjà fini, mais on garde la date, mais on vous donne quand même le mois. Ça sera au mois de septembre que le livre sera à vous.